Ok, alors bonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine. Alors, on va commencer l'analyse de la revue de ce soir, du moins. D'accord? On va faire rapidement euh, le récapitulatif de ce qui s'est passé au cours de la semaine sur les plans, bon, sur les paires qu'on a tradés. D'accord? Sur les paires qu'on a tradés. Alors, on a tradé le GBP, non, le GBP USD, voilà. J'avais oublié d'envoyer ça, mais on avait quand même analysé ça. Je vais rapidement passer sur ça. Voilà, on avait analysé ça, si vous vous en souvenez. On avait tracé le FIBO d'ici à ici et c'était venu sur les 61,8. Bon, on disait que si ça venait sur les 61,8, on allait prendre une vente. Et c'est ce qui a été fait. C'était deux plans, en fait. Le plan, c'était soit on prenait le pullback, soit on priorisait les 61,8. Et ce qui avait été dit, c'était de prioriser les 61,8. D'accord? Donc, ça n'a pas été envoyé, mais bon, normalement, si vous avez suivi la revue, d'accord, on n'avait pas forcément besoin d'envoyer ça avant que vous puissiez prendre cette vente-là. À part ça, on a eu la de l'USD, on a eu près de 100 pips, je crois, là-dessus. USD 4, 120 pips, je crois. Le GBP, CHF, plus de 200 pips. Le GBP, JPY aussi. L'AUDNZD, le CHF, JPY, je crois. Voilà, le GOD, on a eu une perte, mais après, le GOD est revenu. Le GOD a réintégré. Bon, j'avais pris la vente, mais bon, vu que vous étiez déjà sorti, enfin, je pense, hein, je n'ai plus envoyé ça. Pas ça, l'euro JPY, voilà, l'euro JPY, la semaine, et la position prise il y a 2 semaines, je crois. Le prix est finalement venu casser le support aussi daily. D'accord, donc ça fait également une perte. Puis on avait dit de tenir compte de la marge avant de prendre cette position-là. Je crois que c'est. Bon, voilà, l'euro USD aussi. L'euro USD, on a pris un achat là-dessus. Bon, apparemment, certains avaient coupé quand c'était un gain. Bon, certains m'ont dit ça, une bosse qu'ils avaient coupé quand c'était un gain. Mais après, j'ai dit de sortir parce que voilà, je me disais que ça allait forcément revenir. Bon, c'est ce qui a été fait également. Donc, on va passer également sur ça. Bon, je crois que ce sont les paires qu'on a eu à trader, hein, si je ne me trompe. Et je crois que la semaine a été positive pour tout le monde. OK, alors on va commencer avec l'euro USD. Alors, l'euro USD, on avait parlé de ce canal descendant. Avant ce canal, on avait tracé un instant. Il y a certains qui sont toujours en attente. OK, on avait tracé, d'accord, la droite qui passait par les creux. Et c'était ici qu'il fallait prendre le rebond. Mais le prix, on avait eu, comment on appelle ça? On avait eu la cassure, raison pour laquelle je n'ai même pas envoyé ça. On avait eu la cassure directe. Donc, vous voyez, c'était une faute d'accélération. Donc, heureusement que ça ne s'est pas clôturé au-dessus avant de continuer la baisse. Donc, c'était une cassure directe. Donc, finalement, on n'a pas considéré cette droite. On est parti considérer la droite qui est en bas. Vous voyez, cette droite-là. Donc, raison pour laquelle on avait pris l'achat. Alors, pourquoi on a pris sur cette droite? C'est parce que ça coïncidait également avec l'indice du dollar. D'accord? C'était un rebond sur l'indice du dollar, sur la bande supérieure qu'on a ici, vous voyez, en haut ici sur l'indice du dollar. Alors, la semaine prochaine sera une semaine décisive, si on peut dire. OK. D'accord, ce sera une semaine un peu décisive pour le dollar. Décisive dans le sens où on saura si on aura une grande correction, d'accord, sur le dollar, puisque voilà, nous sommes sur la bande supérieure d'un canal ascendant. Bon, hein, oui, on peut dire canal ascendant, effectivement. Nous sommes sur la bande supérieure d'un canal ascendant. Donc, reste à savoir est-ce qu'on aura effectivement le rebond à la baisse, d'accord, ce qui va même former un double top, c'est-à-dire les deux sommets ici, double top, ligne de cours, et puis bon, voilà, ça va effectivement confirmer le retournement. Bon, dans ce cas, c'est la correction pour la tendance haussière. D'accord? Donc, nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes sur un niveau important. Soit ça ne casse pas l'euro et puis bon, c'est la hausse du dollar qui continue. Donc, ce qui fait que c'est la baisse de l'euro USD qu'on aura. Soit on a la correction, donc ça respecte l'analyse technique, ça veut dire qu'on aura d'accord, une correction à la baisse ici. Voilà. Donc là, actuellement, techniquement, on peut déjà chercher à prendre la vente comme ce que ça avait fait ici. D'accord. Aussi, le truc, c'est que quand je vais en daily,
Voilà, quand je vais en daily sur le dollar, voilà ce que vous avez. Vous voyez qu'actuellement, nous sommes sur les 50%, je crois. Hein. Voilà, sur les 50% de FIBO. D'accord, les 50% de FIBO de ce mouvement. Donc, ça coïncide avec la bonne supérieure. Donc là, c'est une bonne combinaison. On peut parler d'une bonne combinaison ici. Bonne supérieure, et canal ascendant, 50%. Donc, c'est très bon. D'accord, c'est très bon. Maintenant, vous savez, il n'y a pas de, comme on l'a dit, ce n'est que des probabilités. Donc, ça ne nous garantit pas forcément que ça va chuter. Mais techniquement, comme je l'ai dit, d'accord, on peut chercher à vendre le dollar au cours de la semaine prochaine tant qu'on sera sous les 50 et sous, comment on appelle ça, cette droite-là. Je vais revoir, voilà, sous la bande supérieure du canal ici. Mais si ça casse et les 50 et la bande supérieure, là, on risque carrément d'aller chercher les 61. Donc, ça risque réellement de monter, quoi. Et si je viens sur l'euro USD pour la semaine prochaine, je vais aussi aller en daily, vous allez voir. Mais ici, seulement que ici, c'est sur les 61, d'accord, sur les 61,8, on a le rebond. Voilà. Donc, ce rebond-là ici correspond, sinon coïncide avec le pullback sur cette droite hebdo. Voilà, c'est ce que nous avons en hebdo, ça. Sur le graphique hebdomadaire, vous avez cette résistance baissière cassure, pullback qui coïncide avec les 61,8. D'accord? Techniquement, un achat. Techniquement, un achat à prendre. D'accord? Raison pour laquelle je disais, voilà, nous sommes sur un niveau décisif pour le dollar. D'accord? Donc, la semaine prochaine, pour en définir, voilà, est-ce qu'on va assister à la continuation de la hausse sur le dollar? D'accord? Ou on aura une grande correction baissière dans ce qui va engendrer la hausse de l'euro USD. Parce que là, actuellement, nous sommes sur le plus bas actuellement de l'euro USD, le plus bas de l'année. D'accord? C'est le plus bas de l'année que ça a formé au cours de cette semaine. Donc, la semaine prochaine, je reviens en H4. Voilà, en H4, voilà ce que nous avons. Donc, on avait acheté ici, c'est venu à près de 50 pips, je crois, hein. 50 ou bien 30, 40 pips comme ça, avant de se retourner, d'accord? Et c'est revenu sur la borne inférieure du canal. Alors, si je dois m'en tenir, d'accord, si on doit toujours chercher à jouer sur le rebond du canal et tout, des 50 et des 68% du moins, on va prendre un achat, d'accord? Donc, j'aurais souhaité que la semaine prochaine, vous soyez vraiment plus prudent. Et aussi, faites attention au volume. Faites attention au volume. Ne regardez pas les volumes que nous avons. Vous ne savez pas forcément combien il y a sur le compte. D'accord? Donc, on peut envoyer, comment on appelle ça? Il y a même des fois où les volumes sont cachés pour que ça n'induise pas certaines personnes à prendre des 1 lot, 2 lots. D'accord? Il y a des fois où je prends des volumes de 0,5, des 1 lot, 1,5, et là, je cache ça carrément parce que certaines personnes vont vouloir prendre ça alors que vous avez peut-être 100 $, 200 $ sur le compte ou bien même 50, 25 $. Donc, ça n'aura aucun sens. Donc, il faut souvent faire attention à ce petit détail-là, sinon un détail très important. Donc, ici, d'accord, ici, nous sommes sur la borne inférieure. Donc, c'est souvent ce qu'on aime prendre ça. Ces rebonds, d'accord, qui nous donnent de très bons ratios avec, vous avez une petite perte, donc ça nous fait un truc de 54 pips à risquer pour 200 et quelques pips si on doit aller chercher la borne supérieure. Ouais, 200 et quelques pips. Donc, c'est un ratio carrément de 4 pour 1, je crois. Sinon, 5 pour 1. Rendement de 5, risque 1. D'accord? Donc, on peut chercher à prendre ce rebond-là, à prendre ce rebond avec un stop légèrement sous la mèche. D'accord? Un stop légèrement sous la mèche. Donc, si ça se clôturait en dessous et qu'on a effectivement la confirmation, là, on va sortir. Donc, vous allez voir même moi sur le DXY, c'est qu'on aurait déjà comment on appelle ça? On aurait déjà la cassure par le haut, quoi, du canal ascendant qu'on a sur le DXY. D'accord? Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'euro USD. Voilà ce qu'on peut dire sur l'euro USD. Alors, à part cela, l'USD-CHF, bon, là, vous avez une corrélation négative avec l'USD-CHF, mais on va quand même, je n'ai pas analysé ça la semaine passée parce que j'attendais le prix ici. Malheureusement, j'ai oublié de prendre le rebond. D'accord? Donc, ce n'est pas encore tard
En fait, c'est un rebond daily. Ouais, nous sommes en D1. Donc, ça a commencé ici, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, d'accord? En tout cas, toujours est-il que non, on est toujours dans la tendance baissière. On est toujours dans la tendance baissière. Là, le prix est parti chercher la bonne supérieure, est parti chercher la résistance baissière. D'accord, c'était le mercredi. Donc, là, ça a joué effectivement son rôle, ça a repoussé le prix, ça a cassé le support haussier qu'on a tracé ici. Je vais enlever ce truc. Ça a cassé le support haussier, c'est en train de faire un pullback. Alors, nous, vu qu'on a raté la vente sur le rebond, sur la bande supérieure ici, on va juste chercher à voir si on peut utiliser les Fibos, d'accord, pour prendre une vente. Alors, ici, les 50%. OK, donc disons un titre de 37 pips à risquer. D'accord, on aura 37 pips. Je ne veux pas mettre le stop légèrement au-dessus des 61,8 parce que bon, le marché risque d'aller chercher ça rapidement et revenir. Donc, si ça casse là, on saura que bon, effectivement, c'est le délit, c'est la droite. La droite baissière délit qui a été cassée. Bon, nous sommes en train d'assister à un retournement. Voilà. D'accord, donc on va prendre 50 et 61. Ça veut dire on va chercher à prendre une vente sur ces deux niveaux. Voilà. D'accord, on va chercher à prendre une vente dans cette zone-là. Sinon que là, même ça a déjà touché les 50. Une fois ici, c'est revenu encore. Donc, on peut déjà chercher à prendre une vente maintenant et placer un sell limite sur les 61,8. Ce qui peut peut-être coïncider avec le pullback sur la droite cassée. Le stop légèrement au-dessus de ce sommet. D'accord, un truc de 37, 38 comme ça. On va essayer de viser ce premier niveau, 0,92. 43, deuxième niveau ici, et puis, bon, en tout cas, jusqu'en bas ici, quoi. Voilà. D'accord, donc ce plan me semble un peu plus pertinent. Mais bon, en tout cas, les deux plans sont intéressants. Le Royals et l'USDCHF, les deux plans sont intéressants. Seulement que, bon, il ne faut pas aussi oublier que si vous perdez sur l'un, vous risquez de perdre également sur le passé. Il y a une corrélation entre les deux. Mais bon, on va prendre ce risque-là. On va voir comment ça va se passer au cours de la semaine. À part cela, le GBP USD. GBP USD également. Nous sommes sur les 50, je crois. Voilà, 50 daily. D'accord, 50 daily. Là également, on a la cassure. Je vais aller en hebdo pour vous montrer ça. On a eu la cassure de ce biseau descendant hebdomadaire, très important. D'accord, cassure, mais le retournement n'est pas encore effectif. Pour les étudiants, vous savez bien de quoi je parle. On a eu cassure, c'est un retournement partiel. D'accord. Donc, le prix est en train de revenir, faire un pullback. D'accord. Avec le dernier mouvement ici, ça nous revient sur les 50%, ce qui coïncide avec un ancien support devenu, une ancienne résistance devenue support. Alors, donc, c'est un peu aussi comme un drapeau descendant, en fait. Un drapeau descendant qui est une figure de continuation. Donc, le prix est venu sur les 50%. Alors, le truc ici, le petit problème ici, c'est que le prix n'a pas tout à fait touché la borne inférieure du canal. Vous voyez, ça n'a pas tout à fait touché la borne inférieure du canal. Et si on doit s'en tenir au 61,8 ici, d'accord, ça peut toujours repousser le prix jusqu'en bas ici, ce qui va coïncider avec les 61,8, ce qui est un bon point d'entrée, d'accord, avant de repartir. Donc, le risque de prendre l'achat ici, c'est que le prix cherche à revenir d'abord sur la borne inférieure, ce qui va peut-être coïncider avec les 61,8 daily avant de repartir. Donc, c'est un peu plus complexe sur ce plan. Maintenant, à vous de voir, parce que regardez, ici, je prends supposons on prend l'achat ici, 1,3441. Vous voyez, ça vient jusqu'à 1,32. Donc, c'est trop. C'est trop. Je ne conseille même pas ça. D'accord? Donc, je crois que même si vous devez prendre ça, si ça se clôture légèrement sur la zone ici, il vaut mieux sortir et laisser le prix venir chercher la borne inférieure avant de chercher à prendre un achat. Voilà. Parce que même là, actuellement aussi, c'est revenu sur 50. Si on doit aller dans le sens de la hausse,
C'est revenu sur 61,8 de moins. Donc, ce qui fait que si on doit prendre l'achat, d'accord, on va mettre le stop sous la mèche ici. En disant, bon, si ça doit repasser à la baisse, on va sortir et attendre le prix en bas ici avant de prendre notre achat. Voilà. Donc, ce plan semble un peu plus complexe, mais bon, on va essayer de voir au cours de la semaine. À part ça, le CHF-JPY. Ok, le CHF-JPY, comme on l'a pris au cours de la semaine, on a pris une vente. D'accord, on a pris une vente. Alors, c'était le canal. Pour ceux qui n'avaient pas suivi depuis des mois, on a parlé de ça dans le canal standard Telegram, hein, dans le canal Telegram standard, on a parlé de ce canal ascendant où on a joué sur le rebond ici. On a joué également sur le rebond ici avant que ça ne forme épaule, tête, épaule. On a eu la ligne de cours qui a été cassée. D'accord, on a eu pullback et puis on a eu une accélération. Donc, on avait pris une vente, voilà, sur cassure. Donc, ça avait fait, on avait fait break-even. Donc, c'était revenu sur break-even avant que je ne prenne encore une deuxième vente. Donc, je ne sais pas si d'autres ont pris cette vente-là, je ne sais pas si bon, vous êtes sorti quand c'était venu ici. Mais toujours est-il que la position est toujours en cours. Si vous n'avez plus de position actuellement sur le CHF-JPY, ce ne serait pas bien de prendre une vente ici. L'idéal serait d'attendre que ça continue de chuter et que ça corrige d'abord avant de rentrer dedans. D'accord? Donc, ça ne va pas évoluer comme ça. Ça ne peut pas chuter sans faire au moins une petite correction. Donc, ça va forcément corriger. L'idéal, c'est d'attendre. Et il ne faut pas aussi oublier la règle de la balançoire. Après la cassure d'une figure de retournement, d'une figure chartiste, si je peux dire, d'une figure chartiste. D'accord? L'objectif final, on va reporter l'amplitude du mouvement et définir, d'accord, et définir l'objectif théorique. Ça, c'est l'objectif théorique, ça. Donc, c'est l'objectif, d'accord, que nous avons sur le CHF-JPY, ça, le 121,18. D'accord, c'est un peu ce qu'on avait fait sur l'euro AUD, si vous vous en rappelez. Sur l'euro AUD, voilà. D'accord, on avait pris la vente depuis ici. Pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, on avait pris la vente ici parce qu'on avait anticipé la formation, d'accord, de la figure parce que voilà, vous avez tendance haussière, d'accord, sommet plus haut que sur le précédent, mais ici, au lieu de former un creux plus haut, ça vient au niveau du creux précédent. Donc, ce qui annonçait déjà une figure. On est arrivé ici dans la zone de l'avant-dernier sommet, on a anticipé la deuxième épaule et puis on a pris la vente. Cassure, pullback, accélération, d'accord, et l'objectif a été atteint. Donc, on avait tradé ça pour ceux qui nous ont suivis. Maintenant, bon, je profite pour faire le roi UD parce que le dimanche passé, je n'avais pas lu ça, mais j'avais oublié. Le roi UD ici, d'accord, le plan qui avait été établi le dimanche passé, je ne l'ai pas envoyé malheureusement, et heureusement que ça ne s'est pas déclenché parce que on attendait le prix ici en fait. D'accord, mais ça n'est pas venu, ça a chuté. Donc, le plan reste valable. Le plan reste valable. On garde toujours cette zone pour chercher la vente. Voilà, on va toujours garder cette zone pour la vente. D'accord, donc c'est pour l'euro AUD ça. Un instant, je voudrais voir. Voilà, l'USD-JPY aussi. l'USD-JPY. Alors, l'USD-JPY est sur un niveau important. Une zone de résistance très importante. Vous voyez, ça va repousser. Donc, c'est une zone majeure, d'accord, très importante. Là aussi, ça vient repousser pour une première fois, une deuxième fois en cours. Alors, le truc, c'est qu'en haut, nous avons une grande résistance baissière hebdo. Je vais aller en hebdomadaire, vous allez voir. Voilà, d'accord, vous avez cette grande résistance hebdo. Donc, ce qui fait que si ça casse la résistance horizontale, la zone de la résistance horizontale, on risque d'aller chercher cette résistance baissière hebdo. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Alors, actuellement, on va s'en tenir à ce que nous avons
ici. Là, je suis sur le graphique H4. Je considère la tendance haussière. C'est vrai, la tendance de fond, elle est baissière, mais pour le moment, je considère toujours cette tendance haussière-là. Alors, je trace sur les sommets. Là, ça forme un semblant de canal ascendant. Après deux rebonds. Bon, ok, déjà en H4 ici, il faudrait que ça revienne, d'accord, toucher la bonne supérieure pour qu'on puisse prendre une vente. Ça, c'est un H4, ça. Maintenant, si je viens en H1, d'accord, vous voyez, j'ai ce petit support haussier. Ce petit support haussier qui est en train de repousser le prix, je crois. Voilà, qui est en train de repousser le prix. Donc, ça nous forme un biseau ascendant. Oui, un biseau ascendant. Mais le biseau ascendant, n'oubliez pas, c'est une figure de retournement. Donc, tout simplement, pour ne pas essayer de rentrer en plein milieu, d'accord, de cette figure, de cette configuration, on va carrément attendre la cassure par le bas, tout simplement. On va attendre la cassure par le bas de la configuration pour prendre la vente. D'accord, pour prendre la vente, tout en considérant la zone de la résistance majeure ici qui est toujours en train de repousser le prix depuis pas mal de temps. Donc, à considérer que les vendeurs, la pression vendeuse est vraiment forte. Donc, la confirmation sera la cassure de ce support haussier. Donc, clôture en dessous, on va prendre une vente pour venir chercher la bonne inférieure du canal ascendant. Maintenant, si soit on prend la vente sur cassure, soit le prix vient chercher la bonne supérieure pour qu'on puisse prendre la vente. Mais si ça casse, alors là, il vaut mieux carrément laisser et attendre le prix sur la résistance spéciale hebdo. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà avant qu'on ne continue? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je continue. OK. Alors, à part cela, bon, le GBP-JPY. Le GBP-JPY. Le GBP-JPY, on avait pris 200 pips, je crois. Hein. On a pris la position ici, 152,54. Et c'est venu jusqu'ici, 154,50. Donc, ça fait, disons, 200 et quelques pips, 210, bien 205 pips comme ça. D'accord? Donc, comme je l'avais dit, on a cette résistance baissière-là. Donc, c'est logique que le prix se retourne pas seulement. Avant que la hausse ne puisse continuer, il faudrait forcément qu'on passe au-dessus. Voilà. Donc, ça a repoussé le prix finalement. Bon. Mais bon, le truc, c'est quoi? On va pas encore reprendre un achat. Ici, on va pas encore reprendre un achat. Soit le prix revient chercher le support au CDI pour qu'on puisse prendre l'achat, soit le prix casse cette droite ici pour qu'on puisse prendre l'achat. Donc, pour le moment, on va pas prendre l'achat. On va plutôt attendre. D'accord? Soit ça casse par ici, par le haut, on achète, soit ça revient en bas ici pour qu'on puisse acheter. Si ça casse par le bas, c'est que voilà, on risque d'assister à un retournement. Donc, voilà. LDGPY. OK. OK, alors l'USDCAD. L'USDCAD, on est rentré un peu tardivement. Mais bon, heureusement, on a quand même pris 100 et quelques pips. D'accord? On est rentré quelque part ici. Parce qu'on devait rentrer sur les 50%, exactement. Mais c'est parti. On est rentré après 20 ou 30 pips comme ça. Et finalement, on est sorti dans la zone ici. Alors, pour l'USDCAD, pour la semaine prochaine, vous avez ce biseau d'élargissement qui est en train de se former, sinon qui s'est formé déjà. Parce qu'on a déjà deux rebonds et tout. Donc, soit le prix revient chercher la bonne supérieure pour qu'on puisse prendre la vente, soit, parce que, en fait, le truc, c'est si on considère la cassure de ce support haussier, d'accord, je prends tout le mouvement descendant qu'on a eu ici. Voilà. Donc, en prenant le mouvement, ça nous donne un 61,8 ici. Oui, ça nous donne un 61,8 ici. Je mets ça directement ici. Ici. Et ici. Voilà. Donc, vente. D'accord, vente.
C'est vrai, ça a déjà touché et tout, mais bon, on n'est pas encore trop loin, donc on peut toujours chercher à prendre la vente sur l'USD. Si vous remarquez bien, vous allez voir que toutes les paires en USD actuellement, le plan est un peu orienté vers la vente du dollar. D'accord, mais il faudrait faire attention, c'est ça que je suis en train de dire depuis. D'accord, je répète, il faut faire attention parce que si le dollar casse la bande supérieure du canal ascendant dont on a parlé au début, là, on risque réellement, d'accord, d'avoir une forte accélération. Donc, les plans sur lesquels on aurait déjà pris des ventes, là, ça risque de tout capoter. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention la semaine prochaine. Donc, si on prend la vente sur l'USDCAD, parce que voilà, 61,8 et tout, d'accord, le stop, je dirais carrément que, bon, si le prix cassait la bande supérieure comment on appelle ça, de la bande supérieure du biseau d'élargissement, OK, d'accord, on peut sortir. Maintenant, il y a aussi la résistance baissière ici qu'il ne faut pas oublier. Donc, seulement que c'est un peu loin. Oui, c'est un peu loin. Donc, je ne voudrais pas qu'on assiste au même scénario comme sur l'euro JPY. Donc, c'est mieux, quand vous n'avez pas la marge nécessaire, dès que vous voyez que vous avez une bonne clôture au-dessus ou bien en dessous des 68% que vous avez tracé, il vaut mieux carrément sortir. C'est mieux pour éviter parce qu'on n'a pas forcément le même compte. D'accord? Donc, c'est un peu ça. OK. Alors, le GBPNZD, GBPNZD. Alors, voilà ce qu'on a sur le GBPNZD. D'accord? On a un support haussier, délit, qui a repoussé le prix ici. Alors, si vous vous rappelez bien, on avait déjà tradé ce biseau ascendant. On a vendu 2 fois en haut, on a vendu la cassure, on a vendu le pullback 50% et on est sorti quelque part ici. D'accord? Ça a été envoyé dans le canal plusieurs fois. Alors là, actuellement, je viens. Là, actuellement, c'est vrai, la tendance de fond, elle est haussière. D'accord? La tendance de fond, elle est haussière. Alors, je vais prendre le dernier mouvement d'impulsion. Si c'est qu'on avait pris l'achat ici, d'accord, ce serait vraiment bien. Et sur le rebond, ce serait vraiment bien. Maintenant, vu qu'on ne l'a pas pris, on n'a pas pris cet achat, que le prix est déjà venu sur les 50% en temps de revenu, tout ce qu'on aura à faire ici, c'est quoi? Soit le prix revient, ça dit sans revenir dans la zone, le prix revient toucher le support haussier et on prend un achat, ou le prix revient dans la zone des 50-61 et on va prendre une vente. Tant qu'on sera en dessous de la résistance baissière de correction ici, on va chercher à prendre une vente là-dedans. D'accord? Si ça se clôturait au-dessus, alors là, on va sortir. Mais pour le moment, tant qu'on sera sous cette droite de tendance baissière, on va rester dans le sens de la baisse. Seulement que c'est une tendance baissière de correction, parce que la tendance de fond, elle est haussière. D'accord? OK. Alors, je continue avec quelqu'un demandé NZDJPY. OK, NZDJPY. On a une tendance haussière. OK. Donc, on a une tendance haussière. Je vais tracer par le sommet pour voir ce que ça donne. Bon. Voilà. Bon, maintenant, c'est en train de faire une correction. Bon, là, on peut dire c'est un classique. Hein, c'est un classique.
OK, donc c'est un classique. Bon, seulement que ça a déjà touché. OK. Tu as bien tracé le truc là, le fibo là. OK, donc ça a touché déjà. Oui. Bon, reste à savoir si ça va revenir ou ça va continuer. C'est ça le truc. L'idéal, c'est que quand ça était venu ici, en même temps, l'achat est pris. D'accord? Maintenant, parce qu'il faut rentrer automatiquement là, je crois qu'il faudrait placer un bas limite ici, un bas limite ici. Maintenant, si vous prenez l'achat automatiquement, il faudrait s'attendre à ce que ça peut revenir à tout moment, d'accord, ici ou ici. Bon, c'est ça le truc en fait. Bon, de toute façon, ce n'est pas encore trop parti. Je crois qu'il n'y a que 17 pips de différence, 17 ou bien 15 pips de différence. Donc, ce n'est pas encore trop parti. Voilà. Donc, je crois qu'il est toujours possible de rentrer dedans pour ne pas rater, quoi. Là, c'est une très bonne correction. Ça fait sous forme de drapeau. Donc, dans le mois, ça devrait continuer la hausse. Voilà. Euro CHF. Bon, Euro CHF, je crois que j'avais analysé ça avec quelqu'un la semaine, au cours de la semaine. Voilà, c'était venu sur un niveau hebdo, je crois. Hein. Bon, c'est ce niveau, le niveau hebdo. C'est vrai que ça a cassé. C'est l'étude de 2017. Là. OK. Bon, là, ça a cassé, ça a cassé. On est deux ici. Bon, pour ne pas trop se précipiter, pour dire non, on va prendre une vente, non, il faudrait obligatoirement qu'il y ait un pullback d'abord. S'il n'y a pas de pullback, ça peut continuer à un moment donné, il y aura la correction. Maintenant, si ça réintègre, là, ce sera un achat. Si ça réintègre, mais ce sera en délipation, on est sur des niveaux supérieurs, des niveaux importants. Voilà. D'accord? Donc, si vous devez jouer sur ce rebond, c'est vrai que ça a cassé, mais si ça doit réintégrer, il faudrait qu'il y ait une clôture délit au moins avant que vous ne puissiez prendre l'achat là-dessus. Sinon, là, ça a cassé déjà, mais avec la grosse bougie, grosse mèche et tout, là, c'est pas vraiment trop bon pour prendre une vente là actuellement. Voilà. Je crois que c'est Carl qui a demandé. Hein. Je crois que c'est bon. NZDCAD. NZDCAD. Là, je suis en D1. Je suis en D1 sur le NZDCAD. Alors, je vais voir. En fait, donc, presque toutes les paires en NZD ont cette configuration actuellement. OK. Bon, franchement, là, le prix est en train de faire une consolidation. D'accord?
Ça ressemble un peu à un, et comment on appelle ça, à épaule, tête, épaule. Mais quand je prends cette partie, c'est carrément une consolidation. Donc, dans ces cas, franchement, je ne rentre pas sur le marché. Quand la configuration n'est pas vraiment claire comme ça, il vaut mieux s'abstenir. D'accord, maintenant, je viens en H4 et voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai en H4. Euh, bon, pour ma part, ce n'est pas clair à mon niveau. Et on va couper et revenir. On va revenir avec le même. Non, je vais envoyer le lien du moins. D'accord? Je coupe et puis on revient parce que là, ça a déjà expiré.